Alors, j'ai quand même changé le fonctionnement de ce truc. Les init, je vais les passer dans les show scènes et autres. Enfin, le init et le start, je vais les passer dans les show scènes. Alors, j'avais quoi? Init game, init keyboard. Dans le init game, je faisais quoi? J'initialisais l'écran, je réinitialise le truc. Donc là, c'est le démarrage du jeu, en fait, hein, c'est le show scène qui doit le faire. Le init keyboard, il référençait les éléments dans la current list. Pareil, c'est le show scène qui doit le faire. Alors, je vais rajouter un show scène. Si j'ai un show, je rajoute le hide. Voilà. Alors, le show et le hide, hop. Donc dans le show, j'initialise le jeu. Et le clavier. Dans le hide, faire avoir à chaque fois. Hein. Dans le show, je disais, j'initialise le jeu et le clavier. Le hide, je vais donc effacer la couche que j'ai rajoutée pour le layout. T8 éléments, items list.remove, enfin .current.remove, pour pouvoir reprendre la main sur les autres éléments derrière. Ensuite, ça c'est bon, du coup, là où j'avais le init, je les enlève. Hein. Ça n'a plus lieu d'être. Et tant qu'à faire, je vais le faire aussi dans le show. Ça, on peut le faire à chaque fois, c'est très bien. Le create. Donc j'initialisais les éléments que j'ai effacés derrière, donc là pareil. Ça dégage de là, je le mets dans le show. Non. Ça je le laisse dans le create parce que j'en aurai besoin. Et dans l'autre, voir comment ça se comporte en fait quand on relance un jeu. On va voir. Le destroy, donc j'avais des éléments, le destroy les efface. Ok. Maintenant, donc le init keyboard récupère le new layout, il récupère ça. Je vais l'enlever de là. Non, je le laisse, tiens. Je le laisse. Laissons ça. Le init game, donc qu'est-ce qu'on faisait quand on initialise le jeu? On initialise le terrain de jeu, on redessine la grille, on réinitialise la grille, on efface les éléments qu'il y avait avant. C'est important, comme ça je vais pouvoir faire deux parties l'une derrière l'autre. On avait la suite, les directions, les vitesses et autres qui étaient initialisées, donc c'est bon. Le game loop. Timer, qu'est-ce qu'on en fait avec le timer? Donc s'il n'est pas actif, on fait rien. Alors pas actif ou le jeu n'est pas actif, donc Alt F11. Thank you. Awesome snake. Yes, but little blurry because I use T-scale layout for it. And the size is 320 per 200 pixels, and it's resized, so you have the blurry effect, which I didn't use the T-scale layout in the other game, where the Pong Tron game. We will see it tomorrow with the other. When we convert it to the starter kit. Donc ça ici c'était bon, et donc game data.
Donc je ne suis pas... Je sors si la boucle est censée être coupée ou si le jeu n'est pas en cours. tGameData.current point default, pardon. Point is playing. On n'est pas en train de jouer, on n'est pas dans la boucle, on sort. Sinon, on déplace nos éléments. Évidemment, là, ça a changé. La grille, les capsules, les machins, ça bouge. C'est bon. Et donc, game loop, comment est-ce que je l'initialise, comment je la lance et l'arrête? Elle est à false quand on est dans le game over, c'est normal. Ici, quand on affiche la scène, on change l'intervalle et à aucun moment je l'active ou je la désactive. Donc là, clairement, je l'active ici et je l'arrête dans le hide. Quoi qu'il arrive. Et tant qu'à faire dans le create, plutôt l'after construction, je sais bien qu'il y était déjà. Ici, je le mets à false. Je coupe, j'arrête la boucle quoi qu'il arrive. Et je la démarque quand j'affiche l'écran ou je l'arrête quand je l'efface. Donc normalement, l'initialisation a l'air ok, le changement d'écran, machin truc, a l'air bon. On va gérer le nombre de vies. Donc là, j'avais des to do que j'avais prévu dessus. Donc virtual controller, oui, plus tard. Ajouter des points au score. Donc là, tGameData. Donc on prend un bonus, hein, on gobe un truc, GameData. Point default, point score. Prend ça plus, mettons, 50 points par bonus. Game over, on a perdu, pas de bol. Donc on va dire un t game data.default.stop tscene.current en tscene type .game over. Et tant qu'à faire, on sort de là pour pas faire la suite. Ok. Sur le game over, j'ai quand même testé si j'ai une ou plusieurs vies. Non. On va pas gérer le nombre de vies là-dessus, on va toujours se faire une seule vie à la fois. Comme ça on relance le jeu, c'est plus simple. Allez, hop. Sinon je sais pas d'où je repartirai, si j'efface le tableau ou pas, ça sert à rien. Donc tant qu'à faire, autant le laisser comme ça, F9, allons-y. Essayons, et puis je vais essayer avec le contrôleur de jeu. Puisqu'il était géré, autant s'amuser avec. Pourquoi Android? Ah, j'ai pas choisi Android. Windows. J'ai dû faire encore un raccourci clavier. Hop. Il m'a dépositionné sur un truc. Donc le contrôleur de jeu est opérationnel. Ici, je dois avoir un truc qui apparaît dans quelques secondes quand il l'aura détecté. Puis les icônes en bas vont changer aussi. Voilà, ça y est, et j'ai mon truc opérationnel. Je vais donc dans l'écran de jeu. Oui. Ouais, ça va pas le faire là. Ça va pas le faire. Donc là, mon écran est bien redessiné, mais j'ai un truc qui manque. J'ai un truc qui manque et c'est sans doute le replay resize. Bizarre. Start.
Qu'est-ce que j'avais? Alors pas dans le game data. F3. Non, pas celui-là, celui-ci. Alors le create, j'initialise les trucs, c'est bon. Le after construction, je coupe la boucle. Ça, normalement, ça devrait pas m'embêter. Donc on initialise le truc, ensuite on l'affiche. Dans l'affichage, j'ai la définition de la taille de l'élément. Frame resize, game loop, ça c'était traité, ça c'est traité. Ah oui, faut que je refasse un frame resize. Parce que là j'ai pas redéfini mon truc, je l'ai pas mis dans le bon sens, donc effectivement... j'ai pas le ratio normalement, donc il est possible que ça déconne. After construction, le show qui est ici. Ça reste dans le after. Hop. Hop là. Oui. Alors la boucle n'est pas lancée, hein, par contre. D'accord. La boucle n'est pas lancée, pourquoi? Le start, le show il est ici. On active la boucle. Et j'ai dû me planter sur le if ou un truc dans ce style. Game loop. Donc on est, si c'est pas actif, ou que le jeu n'est pas en cours. Voici. Pour moi c'est bon. Est-ce qu'on y passe? F9. On y passe. Ah oui, normal. Displaying, j'ai pas activé le démarrage du jeu. Donc dans mon écran de départ, j'ai oublié de le faire. Sur l'événement play, c'est pas juste je passe sur l'écran de jeu, c'est je démarre le jeu aussi. Game data. Et donc monter game data.current.default. C'est le seul en default parce qu'on peut en avoir plusieurs. .start. Ça c'est bon. Voilà. Là ça doit passer. Je démarre le jeu, les choses sont initialisées et je peux faire joujou. Donc play. J'enlève ça. F9. Il m'a l'air un peu lent quand même, hein. Il m'a l'air un peu lent, la vitesse n'est pas initialisée correctement. Donc là c'est bon, je suis sur mon écran Game Over, même si on ne le voit pas. Et donc je sors du programme. Alors, pourquoi point intervalle 1000 sur le CFPS. Le CFPS il est défini où? On a dit 60 images par seconde. Le default le speed c'était ça. C'était 3 cases par seconde. Non, c'est ça, hein. Si je mets à 10, là il va exploser tout de suite. Donc j'essaie même pas de récupérer le gamepad. Ouais, voilà, bon ça c'est normal, Alt F4.
Donc je reviens à 3, par contre, c'est-à-dire que mon intervalle, il n'est pas calculé correctement. Intervalle machin, je le remets quand je déclenche la boucle. Ok, F, intervalle. Il n'y a plus, et donc F, enabled. En trou. Ma vitesse, c'est ça. CTRL D, F9. Bon, les à-coups, ça peut venir de l'ordinateur qui m'a l'air un peu lent, là. Je sais pas ce qu'il fout. Ouais, c'est très louche. Je me suis encore fait avoir. J'aime bien faire une boucle comme ça, et planter. Ouais, il y a un truc louche sur la vitesse, là. Il y a un truc louche sur la vitesse, mais je vais essayer sur le Mac, parce que ça me paraît bizarre. Ici. Mac, toi tu te démarres. Voilà, on y retourne, donc sur le Mac. Et je vais l'utiliser au clavier. Ta-la-la-la-la-la. Alors, ça c'est bon, il a bien détecté le joystick. Play. Ouais, sur la session Mac, ça a l'air plus rapide. Je pense que j'ai un truc sous Windows dans la machine virtuelle qui fait que c'est ralenti. De toute façon, les temps de réponse sont forcément plus longs avec OBS et autres trucs en même temps. Hein. L'encodage et le reste, même si c'est un Mac M1 qui a quand même de la puissance dans le capot, ça peut toujours avoir des effets de bord. Donc on va planter, et on va rajouter le score à l'écran, finir les écrans, et on aura bouclé pour ce jeu-là. Alt F4, non je suis sur Mac, donc c'est pas Alt F4. Le F1 marche toujours, oui. Pomme Q, sur le Mac. Ok. Le score, donc là je vais pas m'embêter, copier-coller. Copier-coller, pour le score j'ai deux messages. Je suis sur quoi? Scène de crédit, je vais ouvrir la scène du jeu de l'autre, de celui qu'on a fait hier donc. Scène game, ici, alors dans les exemples, hein, il y a plein de trucs, donc là score. J'ai deux textes à l'écran pour le score, je vais simplement mettre un dans mon truc. Ici, dans celui-ci, je vais repasser sous Windows. Et puis je vais reprendre la même chose que ce que j'ai mis sur celui-ci, tiens. Ça, ce sera mon score. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Par contre, il sera en top. Alors, top, ce sera 10 aussi, un peu plus calé vers le haut de l'écran. Et c'est tout. Mais en fait, je vais pas décaler le jeu lui-même par rapport à ça. Que lui, il était en center, l'autre, il est en top, donc ça décale la partie centrée. Je vais mettre un layout qui prendra la zone complète. Le centrage se fait par rapport à la zone client, donc là, je me mets en contains. Je mets mon truc à l'intérieur, et du coup, mon center, il se fait vraiment par rapport au reste. Donc là, ce sera text score. TXT, où es-tu TXT? Name. Name. Voilà.
et font c'est text settings. On va rester en 20 au lieu de 40. Déjà pas mal. Ou 30. Ok, et tant qu'à faire, on enlève ça qui ne sert à rien. Je vais l'enlever aussi ici. Il n'a pas besoin d'être cliquable. Donc j'ai mon score ici. Ensuite, je dois récupérer les informations régulièrement. Pour ça, en fait, c'est le système qui va m'informer. J'ai ça à mettre dessus. F12. Mettons ça. Quand je reçois un message disant qu'il y a un score à mettre à jour, je vais simplement changer le score. Donc là, text score, plutôt refresh score. Mettons score, prend pour valeur game data, point default, point score. Je rajoute une propriété score pour le fun. Et quand je change la valeur ici, je change aussi le texte à l'écran. Text score.text score plus f score.toString. Voilà, mon score est à jour. J'ai juste besoin de système messaging, oui. Tu l'as, pourquoi tu veux pas? Ah bah oui, tu veux pas parce que c'est en haut. Hop, pardon, ici, ça je l'enlève de là. Je le mets là-haut puisque c'est déclaré dans l'interface et pas juste utilisé dans l'implémentation. J'ai mon score, j'ai ça, c'est bon. Donc le score là, il est censé être mis à jour. Il faut quand même que je référence, que je m'abonne au message pour dire coucou, je fais des mises à jour. CTRL-C, F3. F3, et donc c'est ce truc-là. À faire quand on est sur le hide. Donc je déréférence la mise à jour du score et quand je suis sur la scène de jeu, il est en dessous, je m'abonne à la mise à jour du score. Chaud sur le C. Donc clavier, keyboard, la mise à jour, et j'oublie pas de mettre le score à 0 pour l'afficher au moins une fois vide. Tant qu'à faire, je le fais avant. Donc le score est à l'écran, il est mis à jour, il sera automatiquement changé. Ensuite, donc le score, les déplacements, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Je sais plus. F9. Toum, pouloum, pouloum, pouloum.